Dans cet exercice, un CCP majeur donné à la fois en 2016 et en 2018, on s'intéresse à une équation différentielle, donc xy seconde, plus 2y prime, moins xy égale 0, sur R plus étoile. Donc on nous demande dans une première question la structure de l'ensemble des solutions. Donc il faut bien voir que l'équation différentielle telle qu'elle est donnée ici n'est pas normalisée, donc vos théorèmes de votre cours ne s'appliquent pas directement. Il faut donc commencer par normaliser, ce qui est possible ici parce qu'on se place sur R plus étoile, et donc on peut diviser par x qui est non nul, et l'équation différentielle est équivalente à celle-ci, qui cette fois-ci est normalisée, parce qu'il y a un 1 devant le y seconde, homogène. Les coefficients sont variables, mais ces coefficients-là sont des fonctions continues sur R plus étoile. Donc on sait d'après le cours que l'ensemble des solutions de E sur R plus étoile va former un R espace vectoriel de dimension 2. Donc ensuite on s'intéresse à une série entière, donc la somme des ANXN, où A2n plus 1 égale 0 et A2n égale 1 sur 2n plus 1 factoriel. Alors attention ici par rapport à certains élèves qui ont envie d'appliquer le critère d'Alembert à tout prix et directement, nos coefficients sont nuls une fois sur deux. Donc on ne pourra pas appliquer le critère d'Alembert directement à nxn. Il faudra vraiment étudier précisément quelle est la série numérique associée. Et donc en fait quand on regarde notre série, la somme des nxn, comme a de n plus 1 égale 0, et bien en fait elle se réécrit en prenant que les indices pairs. Donc n positif, et on prend les indices pairs, donc la somme des a2n x 2n, et a2n est égal à ça. Donc ça on l'écrit sous la forme somme des un. On prend x différent de 0, et notre un, du coup c'est x2n sur 2n plus 1 factoriel, il est non nul. Et on calcule le quotient en valeur absolue un plus 1 sur un. On obtient cette quantité-là, qui tend vers 0, quelle que soit la valeur de x fixée dans R étoile. Donc le critère d'Alembert pour les séries numériques s'applique, et me dit que la somme des un converge absolument pour tout x différent de 0. Donc du coup, mon rayon de convergence, ça va être plus infini. On pourrait faire autrement, mais ça empiéterait un petit peu sur la question suivante, parce qu'on se rend compte que notre série telle qu'elle est écrite, ici, à x près, on retombe sur la série SHX. La série SHX est celle-là. Et à x près, c'est un quotient x près, du coup le rayon de convergence ne va pas être modifié, et on obtiendrait directement que c'est le même rayon de convergence que la série SHX, donc ce serait plus infini aussi. Bon, peut-être qu'on peut faire comme ça ou pas, je sais pas, j'ai choisi de faire autrement pour la question A, et me servir de SHX pour la question B. Donc justement, je multiplie par x pour faire apparaître le développement en série entière de SHX. Donc j'ai xf du x qui est égal à SHX pour tout x dans R. Et donc je vais diviser par x, mais ça me force à distinguer deux cas. Si x différent de 0, j'ai bien le droit de diviser par x. Si x égale 0, je n'ai pas le droit. Mais f de x pour x égale 0, ça va faire A0, et A0 est égal à 1. Bon, ensuite on se donne une suite Bn telle que la série entière est un rayon de convergence R' strictement positif. Montrer que si G, qui a x aussi la somme des Bn de x, est solution de E sur moins R', et vérifier la condition initiale G de 0 égale 1, alors AN égale Bn pour tout n dans n. Donc là, on va faire un raisonnement ici en supposant du coup que G, donc c'est la somme d'une série entière sur moins R', elle est donc de classe C infini sur moins R', et on calcule ses dérivés, et on réinjecte dans l'équation, enfin dans l'expression de gauche de l'équation que doit vérifier G. Donc on calcule. Je vous rappelle l'idée générale là-dedans. Donc le g seconde de x est égal à ça. Donc on multiplie par x. Le x, on le rentre à l'intérieur de la somme. Et chaque fois qu'il y a un x, on le rentre à l'intérieur de la somme. Première étape. Deuxième étape qui consiste à changer l'indice dans les sommes où c'est nécessaire pour se ramener à du x puissance n. Donc on a changé ici l'indice dans les trois sommes. Une fois qu'on a fait ça, on va réfléchir à se dire à quel indice on veut commencer, en enlevant ou en ajoutant des termes dans les sommes, suivant ce qu'on veut faire. Donc là, par exemple, je choisis de commencer à n égale 1. Donc ça veut dire que pour commencer à n égale 1, ici j'ai sorti le terme pour n égale 0. Donc j'ai sorti 2 fois 1 fois b1 fois x puissance 0, donc j'ai sorti 2b1. Et ensuite, toutes mes autres sommes vont commencer à 1. Donc toutes mes sommes commencent à 1, je peux les regrouper en une seule somme. Je mets xn un facteur, et donc xn facteur de tout ça. Et enfin, je regroupe
à l'intérieur de cette parenthèse-là, les bn plus 1 ensemble, les bn ensemble, les bn moins 1 ensemble, pour compter combien il y a de chacun de ces termes-là. Donc j'obtiens finalement cette quantité-là. Donc moi, on m'a dit qu'on prenait G qui était solution de E, et qui vérifiait la condition G de 0. Et donc du coup, d'après le calcul que je viens de faire, G, qui est développable en série entière, est solution de E sur moins R', R', et vérifier la condition G de 0 égale 1, si et seulement si, ça, c'est égal à 0, c'est-à-dire ça égale 0. Donc on obtient cette quantité-là égale 0, pour tout x dans moins R', R'. Et comme on dit G de 0 égale 1, G de 0 c'est B0, donc on a B0 égale 1. Maintenant on va travailler sur cette équation-là, en remarquant qu'à droite 0 c'est aussi la somme des 0 fois x puissance n. Et en fait, on sait que 0, c'est son propre développement en série entière de rayon de convergence plus infini. Et du coup, si on se place sur moins R', R', donc le plus petit des disques de convergence, de 0 et de cette série, on obtient deux développements en série entière qui sont égaux. Et on a unicité du développement en série entière, donc on obtient égalité des coefficients, c'est-à-dire que le coefficient constant ici est égal au coefficient constant de l'autre côté, donc 0. Et après, le coefficient devant x puissance n ici, qui vaut ça, sera égal au coefficient devant x puissance n de l'autre côté, et ici ça vaut 0 tout le temps. Donc on obtient que ces coefficients-là sont tous nuls. Et donc finalement, en réorganisant un petit peu tout ce qu'on a, donc c'était si et seulement si on avait ça, donc si et seulement si on a ça, et bien sûr B0 égale 1, donc si et seulement si finalement, B0 égale 1 toujours, B1 égale 0, et pour tout n dans une étoile, Bn plus 1, donc on a isolé le Bn plus 1, égale 1 sur n plus 2n plus 1, Bn moins 1. Donc vous remarquez qu'il y a un décalage de 2 à chaque fois, on va avancer 2 par 2 dans les Bn. Donc du coup, comme on a B1 égale 0, on obtient immédiatement que tous les termes d'indice impair vont être nuls, vu que ça va être finalement un multiple de B1, donc ça va faire un multiple de 0. Et après, on va montrer par récurrence que les B2n valent 1 sur 2n plus 1 factoriel, donc ce qui sera encore égal à A2n. Et c'est bien sûr vrai pour n égale 0. Et si on suppose h n vrai, alors quand on calcule B2 fois n plus 1, donc le terme suivant, attention à bien mettre la parenthèse ici, je vais appliquer cette formule en écrivant que 2 fois n plus 1, c'est 2n plus 1 plus 1. Et comme 2n plus 1 est dans n étoile, j'ai le droit d'appliquer cette formule-là en remplaçant n par 2n plus 1. Donc j'obtiens ceci, donc 2n plus 1 moins 1 sur cette quantité. J'applique HRN pour remplacer B2n par cette valeur-là, donc 1 sur 2n plus 1 factoriel. Je regroupe en bas pour former une nouvelle factorielle, et j'ai bien HRN plus 1. Donc par récurrence, j'ai bien mon B2n qui s'écrit sous la forme 1 sur 2n plus 1 factoriel, c'est-à-dire A2n. Et donc on a bien l'égalité dans le cas des impairs, l'égalité dans le cas des pairs, donc Bn égale à n. Donc ce qu'on a démontré, c'est que s'il y a une solution, une fonction développable en série entière, solution de E, qui vérifie en condition G de 0 égale 1, alors c'est f, et f est solution, enfin c'est f, cette fonction-là, et f est solution, donc finalement c'est la seule. Donc ensuite, on nous demande maintenant de résoudre l'équation différentielle, donc on vous propose de faire un changement de variable ici. Donc on vous dit que la fonction est deux fois dérivable est solution de E, si et seulement si x associé z' de x égale y sur f de x' est solution d'une équation différentielle du premier ordre. Donc ça veut dire qu'ici on va avoir envie de poser une nouvelle fonction z de x égale y sur z égale y sur f et regarder quelle équation différentielle va vérifier z. Donc pour ça, on commence par définir notre z. Donc on va prendre y une fonction de classe 2 sur r plus étoile. On pose z égale y sur f, c'est-à-dire y égale f fois z. Alors cette définition est valable parce que f, je vous rappelle que c'est shx sur x pour x non nul et 1 pour x égale 0. Donc en particulier f ne s'annule jamais sur r plus étoile. D'ailleurs oui, sur r plus étoile, j'ai pas besoin de considérer le cas x égale 0. Donc du coup ce quotient-là est bien défini, donc je définis bien ma fonction z. En plus, j'obtiens que z est deux fois dérivable, si et seulement si y est deux fois dérivable, donc là il ne faut pas de s, parce que si z est deux fois dérivable, alors y le sera comme produit de fonction deux fois dérivable, parce que f l'est, f est si infini sur r plus étoile, et réciproquement, si y est deux fois dérivable, alors z le sera comme quotient de fonction deux fois dérivable dont le dénominateur ne s'annule pas.
Donc on a bien l'équivalence entre z deux fois dérivable sur a plus étoile et y deux fois dérivable sur a plus étoile. Et en plus, dans ce cas, si on suppose qu'elles sont dérivables, on aura l'expression de y' et de y seconde qui s'écrit comme ça. Donc on dérive à chaque fois. Donc on peut réinjecter maintenant dans E. Alors E, c'était x, y seconde plus 2y' moins x, y égale 0. Donc on remplace y', y seconde et y par leur nouvelle valeur en fonction de f et de z. On regroupe un petit peu les termes qui sont facteurs de z. Donc tout ce qui est en facteur de z ici. Et dans la parenthèse, on va obtenir ça. Et ceci fait 0 parce que f est solution de E. Donc comme f est solution de E, là c'est l'équation appliquée en f, ça fait 0. Donc ce terme-là va disparaître, et finalement il me reste cette nouvelle équation. Et donc j'obtiens que y est solution de E est solution de E sur R plus étoile, si et seulement si y est deux fois dérivable et y seconde, enfin x, y seconde, etc. égale 0. Et donc c'est équivalent à ce que z soit deux fois dérivable, parce qu'on a vu l'équivalence entre les deux, et les équations étant équivalentes, on a cette équation-là en z, et donc z, solution sur R plus étoile de cette équation E', qui s'écrit comme ça. Donc si on pose w égale z', égale y sur f', donc c'est équivalent à dire que w est solution de xf w' plus 2xf' plus 2f w égale 0. Alors pourquoi c'est équivalent pour la dernière chose? Parce que pour être que w soit solution de cette équation E seconde, il faut que w soit dérivable. Mais w c'est z', et donc w est dérivable, c'est seulement si z est deux fois dérivable. Donc on obtient bien les équivalences voulues. Et cette équation-là, on va la normaliser. Donc je vous rappelle que x et f sont non nuls, donc on a le droit de diviser par xf. Donc on obtient ça. Et on va réécrire ce quotient un petit peu différemment en faisant apparaître du f' sur f qu'on saura primitiver en ln de f, et ce 2 sur x qu'on saura bien sûr primitiver en ln de x. Donc on a bien une nouvelle équation vérifiée par w. Donc maintenant on va la résoudre, cette équation. Donc bien sûr on vient de voir que ceci on savait le primitiver facilement, donc on obtient ça. On n'a pas besoin de mettre de valeur absolue à l'intérieur du logarithme parce que les quantités sont toutes positives, f de x et x. Et quand on recalcule, ça me fait du 1 sur f de x au carré, ça du 1 sur x au carré, et donc on les regroupe, 1 sur x f de x carré, et xf de x, on a vu que c'était shx, xf de x égale shx sur r plus étoile. Donc on a les solutions de E qui sont de cette forme-là. Donc mon w va s'écrire comme ça. Du coup, je connais maintenant z', il faut que je trouve z, donc il faut que je cherche des primitives de ces fonctions. Et c'est du 1 sur sh carré. Donc on sait qu'une primitive, c'est quelque chose de la forme ch sur sh. C'est un peu comme les formules qu'on a pour la tangente, donc on va chercher une primitive de cette forme-là. Et si on prend ch sur sh, on se rend compte que la dérivée, ça fera moins 1 sur sh carré. Donc on va prendre bien sûr moins a ch sur sh, plus b. Et du coup, ce b, c'est une constante d'intégration. Je vous rappelle, quand on primitive, c'est une constante près. Donc finalement, les solutions de prime, ça va être les fonctions z, dont la dérivée est égale à ça, donc les fonctions z de cette forme-là. Enfin, les solutions de E, on a toujours parce qu'on a des équivalences. On a vu qu'il fallait mutuer, c'est les fonctions y qui s'écrivent sous la forme zf, donc on écrit f de x fois z. Alors vous remarquerez qu'ici, j'ai laissé mon moins. Si je veux, je peux l'enlever très facilement, parce qu'en fait, ce a là, c'est un réel. Donc si je remplace a par moins a, j'obtiens une écriture sans le moins. Bon, là j'ai choisi de le laisser, mais c'est vraiment pas gênant si on veut l'enlever. Donc on a f de x y qui s'écrit sous cette forme-là. Et quand on développe, je vous rappelle que f de x c'est shx sur x, sur r plus étoile toujours. Et donc du coup, ça va nous simplifier, ça va nous donner, nous donner cette écriture-là, où a et b sont des réels. Et on voit que finalement, notre ensemble de solutions, c'est l'espace vectoriel engendré par chx sur x et shx sur x.